Je dois me rappeler que j'ai quelques lettres. Chaque fois, je les mets de côté. Ces lettres viennent des participants qui sont sur Internet. Blessed Father, each morning I listen to the silent sitting. Maître bien-aimé, chaque matin j'écoute vos guides, No mind, no pas d'esprit, pas de personne. Cependant, dans la journée, le conditionnement, les jugements, les tentations à se complaire s'élèvent. Tout ce que je veux vraiment, c'est lâcher prise de ce je qui veut laisser tomber. Ce je qui ne peut pas être retrouvé. Il y a ce désir de se plonger dans l'infini et d'être un. Qu'est-ce qui peut être fait en plus? Laisser la grâce faire son chemin en moi. Qu'est-ce qui peut être fait en plus de mon côté? Laisser la grâce me conduire. Bénédiction à toute la Sangha d'Oregon. So again, listening to the silent sittings, everything you say. Tout ce que vous dites va tout droit dans mon cœur. Plus d'esprit, vacuité. Et cependant, pendant la journée, les conditionnements, les tentations de se complaire jouent, ce jeu s'élève. Qu'est-ce qui pourrait être différent? Moins de croyance, moins d'identification, moins de complaisance iront à cet état. Parce que du fait d'avoir goûté l'excellence, le plus excellent, ça demeure tellement puissamment en vous que c'est comme si maintenant vous devez goûter des goûts, des saveurs inférieures. Et dans ces sensations, on se dit non, rien de cela ne m'amène à cela. Je suis ici. Donc ces jugements, ces tentations de complaisance sont en jeu. Tout ce que je veux, c'est laisser tomber ce je qui veut laisser tomber. Donc je veux laisser tomber le je qui veut laisser tomber. Mais si c'est observé, le je qui veut, si le je qui veut laisser tomber est observé comme en tant que désir, il a été attrapé dans l'identité, donc c'est le je qui veut se débarrasser de quelque chose. Il faut simplement regarder cela et voir d'où ceci est vu. Qu'est-ce qui perçoit même ceci? Est-ce que c'est actif? Est-ce que ça veut quelque chose? Et demeurer avec cela et soyez confirmé en cet endroit. Est-ce que c'est dérangé par quoi que ce soit? Et vous voyez que rien ne peut le déranger, rien ne peut le déranger. Donc, il n'est pas nécessaire de se battre contre quoi que ce soit. Si vous pouvez confirmer que vous êtes un avec cela, simplement observer, voir est-ce que je ne suis pas aussi dans cet endroit d'où j'observe. J'observe ces idées qui s'élèvent, je veux me débarrasser de ceci, je veux me débarrasser de celui qui veut se débarrasser. Si vous ne faites pas attention, vous demeurez encore celui qui veut se débarrasser de celui qui veut se débarrasser. Est-ce que vous suivez ou non? Donc cette vue, cette vision, ce n'est pas personnel, c'est juste une vision et demeurer en cet endroit. Donc tout ce que je veux vraiment,
c'est laisser tomber celui qui veut laisser tomber. Celui qui veut laisser tomber ne peut pas être trouvé. Et qui fait cette découverte? Qui fait cette découverte? Quand celui qui a une grande identité et qui veut laisser tomber ne peut pas être trouvé, ça c'est une découverte et quelque chose. Est-ce que c'est une autre identité, une identité plus subtile? Alors, il faut aussi regarder cela. Mais quand vous voyez ces choses, il n'y a rien qui est en train de gratter à l'arrière. Vous en arrivez à un espace où il n'y a pas de personne qui fait toutes ces choses. Vous y habituerez, ne vous inquiétez pas. Il n'y a que ce désir de me plonger dans l'infini. Donc même ce désir s'élève devant celui qui ne veut rien changer. Est-ce que vous pouvez voir cela? Que même il n'y a que ce désir de me plonger dans l'infini, être un. Mais est-ce que ce désir vient de l'être-té? Est-ce que l'être-té a des désirs de se plonger dans l'infini, immuable? Donc petit à petit, ce sont des choses subtiles parce que le mental peut arriver et dire « Ah, j'ai compris ». Mais ce n'est que superficiel. Vous devez demeurer avec cela. Vous devez être loyal avec votre vue, avec ce que vous avez vu, jusqu'il n'y ait plus aucun doute, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute, ni croyance, ni doute. Vous dépassez la croyance, même la conviction est dépassée. Est-ce que j'ai été trop loin? Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus de ce côté? Laisser la grâce faire son chemin avec ce jeu, d'accord? Parce que quelque chose a l'air de se déplacer dans l'image de celui qui pratique. Ne soyez pas contrarié avec cela. Bien sûr, je suis ici aussi dans ce jeu de choses qui bougent, mais ce jeu se déplace aussi dans une dimension, dans un domaine dans lequel le soi ne bouge pas, est immuable. Est-ce que vous entendez ceci ou non? Qu'est-ce qui peut être fait de plus de ce côté? Laisser la grâce faire son chemin en moi. Quel je? Quel moi? C'est ce que j'essaye de transmettre depuis tellement longtemps. Et c'est tellement subtil quand je dis observer le sens du moi, du je. Quel vêtement porte-t-il aujourd'hui? Comment est-il habillé aujourd'hui? Parce que vous parlez, mais vous n'êtes pas en contact avec qui vous êtes, qui est celui ou celle qui parle. D'où parlez-vous? De l'identité personnelle, de la présence ou de l'endroit ultime? Si vous observez cela, toutes les choses, tout le reste ne vous concernera pas. Continuez à observer. D'où parlez-vous maintenant? Ah oui, de ma personne de nouveau. Est-ce que vous pouvez attraper votre soi, ou quand vous pouvez attraper votre soi, quand vous pouvez sentir votre propre haleine, alors peut-être vous êtes au-delà du besoin d'être aidé. Et cependant, quelque chose doit être pointé. De nouveau, comme qui parlez-vous? Est-ce que c'est de l'endroit, est-ce que c'est de l'être-té? Non. Donc, qu'est-ce que ça a comme valeur, ce que vous dites? Est-ce que ça n'appartient pas au sens de phénoménalité? Est-ce que ce n'est pas transitoire? Pourquoi mentez-vous? Parce que si vos mots ne sont pas fiables, la prochaine fois que vous parlerez, vous direz peut-être quelque chose de
totalement contraire à ce que vous avez dit. Et pourtant, le soi ne répète pas mécaniquement la même chose. Sans aucune préparation, tout s'élève de façon appropriée. Je vous ai dit, cette retraite est pour ceux qui peuvent passer au-delà de la personne. Est-ce que c'est pour vous? Oui. D'accord. Namasté Bhagwan. Parfois, je vois que je suis en toi. Et parfois, je vois que tu es en moi. Vous êtes en moi. Et il y a des moments où je ressens que je suis vous et vous êtes moi. Et parfois, je ressens qu'il n'y a rien de tout cela. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Votre grâce est tout ce dont j'ai besoin. Votre enfant bien-aimé, je suis. Qui écrit ce type de lettre? Quelque chose. Écoutez. Parfois, je vois que je suis en vous. Et alors, par moments, je vois que vous êtes en moi. Et par moments, je vois que vous êtes moi et je suis vous. Et par moments, je sens que vous n'êtes, je ne suis ni moi et vous n'êtes ni vous. Que nous ne sommes jamais rencontrés. Votre grâce est tout ce dont j'ai besoin. Votre enfant bien-aimé, je suis. Vous arriverez aussi à voir cela. Je ne suis pas et pourtant je suis. Et par chance, vous n'avez pas à écrire une thèse sur cela. Il y aura des moments où des sortes de bizarreries sortiront de vous et pourtant il y aura quelque chose de si profond que vous, comme si un rideau qui s'ouvre et vous vous attendrez à trouver quelque chose derrière les rideaux et vous trouverez un miroir. Vous êtes derrière, devant le rideau, mais en tant que quoi? Cher Guruji, j'avais vraiment envie de venir à la retraite et quand je vous ai vu rentrer dans la salle, j'ai eu toutes sortes de sensations, de douleur. Et je n'arrivais pas à rester éveillé, suivi par des vagues de pensées très négatives et d'émotions. Oui, c'est l'effet que cela peut avoir. Cela peut être inconfortable pour certaines personnes. Cela déclenche tout cela. Mais ne vous échappez pas. Laissez celui qui ne supporte pas cela s'échapper. Est-ce que cela est la même chose que vous? Vous allez voir. Et il y a parfois ces genres de réactions qui se passent. D'une certaine façon, vous dites « Je suis très préparé et je suis prêt à être ici, j'ai vraiment envie d'être ici. » Et ce genre de réaction s'élève. Et peut-être pendant tout un satsang, vous n'entendrez pas un seul mot. Blablabla. Le mental peut jouer ainsi. Il vous faudra peut-être alors écouter la version enregistrée. Et vous pouvez voir cela. Qu'est-ce qui fait cela? Qui se comporte ainsi? Qu'est-ce qui se comporte ainsi? Cela ne peut pas être ce que vous êtes réellement. C'est ce cocktail d'idées fausses associé avec le soi dynamique.
qui produit tout cela. Et c'est très important de voir cela, de le sentir et d'être touché par cela. Et vous allez peut-être avoir le sentiment d'être très très fatigué et de voir que des forces sont là. Et vous allez pouvoir voir ce que c'est. Ce n'est pas plus grand que vous, mais c'est plus grand que ce que votre personne peut supporter, mais pas votre être. Et cela peut se passer ainsi. Cela se passe très souvent quand je regarde vos vidéos. Et je me rappelle que vous avez expliqué que c'est le mental qui se rebelle et que le mental peut faire cela seulement à la personne qui s'identifie avec. Ces attitudes mentales peuvent seulement intimider l'idée que vous avez de vous-même. Cela ne peut pas intimider le soi. Vous pouvez voir cela. Et cela continuera à surgir. Et de cette façon, cela est utile. Car tant que vous vous plaisez dans la personnalité, le mental va continuer à vous mordre. Il va surgir et vous dire vous n'êtes pas assez bien. Et maintenant, il attaque votre spiritualité, pour dire ainsi. Il veut vous dire que vous vous sentez ainsi parce que cette chose n'est pas faite pour vous. Il veut voir à tel point vous êtes intelligent ou si vous êtes susceptible à cette voix du serpent, ou si vous pouvez voir cela. Si je veux sortir et faire la fête, il m'aidera. Mais si je veux me poser, aller au temple et aller à l'église, et surtout s'il est devant quelqu'un qui peut vraiment le défier, il peut aller dans toutes les églises s'il n'y a personne qui peut le défier. Mais si quelqu'un est là pour défier ce sens d'identité psychologique, ne peut pas défier ce qui est authentique. Il peut seulement parler à celui qui a des doutes sur lui-même. C'est plus facile d'observer les pensées et les émotions et ne pas s'y identifier que de supporter des sensations physiques implaisantes et de s'endormir tout le temps. Mais dès que vous faites marche arrière et allez là où je vous indique, vous êtes capable d'observer ces mouvements, peu importe ce qu'ils sont. Même ces grandes sensations de fatigue, il y a quelque chose qui n'est pas fatigué, qui peut observer cela. Il ne peut pas être fatigué, il ne peut pas être drogué ni possédé. Il ne peut être maudit. Et c'est au-delà de tout cela, c'est au-delà du champ, du monde, du domaine. C'est plus facile d'observer les pensées, les émotions et de ne pas s'identifier que de faire face à des sensations déplaisantes et de s'endormir tout le temps. C'est comme si le mental ne veut pas que vous puissiez trouver l'endroit réel et que vous ayez la possibilité de vous libérer. Parce que quand l'envie en vous est si forte, rien ne peut vous distraire. Quand votre amour pour le bien-aimé est si fort, rien ne peut vous détourner de cela. Donc il est plus facile d'observer les pensées, les émotions et ne pas s'y identifier que de faire face à des sensations physiques inconfortables et de s'endormir. C'est comme si le satsang était un somnifère pour moi. Non, le satsang est un somnifère pour votre mental.
et du sens de la personne. Et dans ce jeu précoce, vous vous éveillez au sentiment que vous pouvez transcender cela. Et il faut vous échapper de l'emprise de cette influence. Et c'est comme si quelque chose s'y accrochait. Mais cela peut seulement s'accrocher à cette croyance en vous que vous êtes une personne. C'est comme si le satsang était un somnifère pour moi. Entre guillemets, je sais que c'est une question pour un débutant, mais comment puis-je lutter contre le corps douloureux et qui s'endort? Cela me donne l'impression que c'est un obstacle. Cela n'est pas un obstacle. Le mental aimerait que vous pensiez que c'est un obstacle. Et si vous acceptez cela, il va falloir que vous trouviez quelqu'un qui va surmonter ces obstacles. Mais cela n'entrave pas votre liberté. Ce qui est infini ne peut pas... ce n'est pas une direction vers l'infini. Comment puis-je faire face avec les douleurs dans le corps et la sensation de m'endormir? Merci Guruji. Alexandra d'Australie. J'aimerais que tu viennes passer un peu de temps ici. L'Australie, ce n'est pas si loin. Parce que parfois, même ici, quand nous avons eu des retraites de silence, ils viennent, ils ont leurs coussins, ils mettent leur capuche, ils s'assiedent. Rendez-vous compte que la respiration se bouge d'elle-même et boum, ils s'endorment. Est-ce un sommeil réel? Non. Que se passe-t-il? C'est un réflexe de la personnalité qui essaye d'éviter quelque chose. Donc parfois, j'indique cette personne et je lui dis « Viens t'asseoir là, et on va voir si tu t'endors. Retourne-toi devant tout le monde. » Et alors ils sont ainsi. Comment puis-je faire face avec ces douleurs dans le corps et l'endormissement? Continue, persiste. Il y avait une femme qui venait au satsang et qui se mettait toujours devant la porte. Et un jour, je lui demandais, mais pourquoi tu es toujours à l'arrière? Assieds-toi devant. Non, je ne peux pas faire cela parce qu'à chaque fois que je viens et que vous commencez à parler, que je commence à comprendre, c'est comme si ma tête allait exploser. Pouvez-vous imaginer la forme que peut prendre le mental? Je me dis, mais je n'ai jamais vu une tête exploser. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui est là, posé, en train de méditer, pouf. Il faudrait tout nettoyer ensuite. Je ne pense pas que cela va se passer ainsi. Mais la peur est telle à l'intérieur. Il faut que je sorte et quand je sors, je me sens très très bien. Comment cela peut-il être vrai? De cette façon, jusqu'à un certain point, le mental jouera pour un certain temps. Et si vous y portez votre attention, le jeu continuera. Mais si vous êtes là et vous savez quoi que ce soit les ruses que le mental puisse jouer, je ne vous demande pas d'être brave, d'être courageux. Je vous dis seulement, écoutez l'invitation. C'est un miroir. C'est le miroir de Dieu même. Écoutez l'invitation et continuez à confirmer ce que vous voyez. Donc Alexandra, j'aimerais que quelqu'un ainsi vienne.
Parfois, je dis que j'aimerais bien te menotter. Comme ça, partout où je vais, tu es obligé de venir. Et où tu vas, je suis là avec toi. Mais cela ne marcherait pas de me menotter à 500 personnes. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme ça, d'une certaine façon, vous n'avez pas l'opportunité de vous perdre dans toutes ces choses. Quelque chose peut donner la sensation d'être très très douloureuse ou de vous bloquer. Ce sont seulement des croyances qui sont exposées là. Et maintenant, vous commencez à voir et à comprendre qu'il y a une force à l'intérieur de notre être qui semble être contre votre éveil. Mais observez, ce n'est pas vraiment contre vous. Il faut que cela se joue ainsi pour que vous soyez complètement embarqués pour votre propre liberté. Si on pouvait distribuer cela ainsi, tout le monde viendrait attraper cela et 2 jours plus tard, vous verrez cela jeté dans une poubelle. Parce qu'on ne donne pas de valeur à ce qui est facile. Le soi est gratuit, mais cela n'est pas quelque chose sans valeur. Il faut que vous le valorisez. Et quand vous arrivez à reconnaître sa valeur et être reconnaissant pour cela et être humble, est-ce que cela a un sens pour vous? Où est passée ma petite note? Est-ce que quelqu'un m'a enlevé mes notes? Hein? À quelle heure devrait se terminer le satsang? Qui a pris mes notes? C'est des choses des notes qui sont là pour que je me rappelle. Je dois vérifier ça parce que sinon j'ai des problèmes avec la cuisine. Ils ne le disent pas, mais je sais qu'ils le pensent. Donc, je dois montrer que je respecte l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces notes? À quelle heure est-ce que je suis arrivé? 9h30. Bon. Je ne me souviens pas de ces choses, ce genre de choses. Bon, qui vient? C'est toi? Toi, tu viens. Hi, darling. Namaste, Guruji. Du fait de ce que vous avez dit avant, il y a 2 ans, à la première retraite, j'étais heureuse. L'année suivante, j'étais heureuse. Et puis j'ai pensé, tes circonstances sont très faciles, donc il n'y a pas de défi. C'est facile d'être heureuse. Et l'été passé, et j'étais très reconnaissante à la retraite suivante. Après être retournée là où je loge, 3 jours plus tard, des défis se sont élevés et ça ne s'est plus arrêté. Donc, je peux confirmer que tout ce que vous nous indiquez aide pour trouver, pour reconnaître on peut voir que tout n'est qu'un jeu.
dont mes circonstances sont devenues difficiles, mais ça n'avait pas tellement d'importance, ça n'avait plus tellement d'importance. C'était dur et je me suis dit, je voudrais un jour à Monte Sahaja, donc j'étais ici en mai pendant une semaine et j'étais au temple Shiva tous les jours pour demander, ok, mets-moi en feu, je dois arrêter toutes ces absurdités. Et je m'attendais à ce que quelque chose se produise. C'est arrivé. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est... Je pensais que ça allait être énorme, mais ça s'est élevé comme une toute petite chose. Mais l'effet était très puissant. J'ai vu que l'ego peut se cacher comme un grain de sable. Derrière un grain de sable, l'ego peut se cacher partout. Et c'était une telle bénédiction d'être capable de lâcher cela, de lâcher prise. Et pendant cette année, comme vous l'avez indiqué, parcourir ces expériences difficiles m'ont rendu plus humble parce que la personne a fait beaucoup de bodybuilding. J'étais très arrogante et ignorante. Donc, je suis retourné au temple de Shiva parce que ça doit partir, ça doit partir. Et je n'ai jamais été une personne proche de la famille et dans mon arrogance, je n'ai pas pensé que Dieu a fait une erreur me faisant naître avec une famille, dans une famille. Mais vous êtes mon Père. Tout ce qui s'élève dans sa vie est un jeu et contribue à ton éveil. Si tu as le bon esprit, d'une certaine manière, tu reviens à ton esprit naturel, où tu vois ces choses plutôt que de te cacher derrière eux. Tu peux sortir et tu peux voir la personne sage construit une maison à partir des pierres qu'on lui a jetées. C'est une belle maison. On peut les voir comme des ennemis, mais ce ne sont pas des ennemis. Faites utiliser chaque chose. Sachez aussi, parce que dans mon cas, j'ai rencontré cela. Toutes les choses qui en surface et qu'en mental, le mental puisse dire pourquoi est-ce que ces gens font du mal. Et ça a tourné à mon avantage. Ça a tourné à mon avantage parce que j'ai vu que c'était nécessaire d'apprendre à travers cela, de découvrir quelque chose. Et ça m'a permis de corriger mon comportement. Donc tout commence à travailler dans ton sens si tu as la bonne attitude. Et tu vois, au début, si tu es dans le mode de l'identité personnelle et que tu vois les autres personnes qui te font des choses pour toi ou contre toi, à un certain moment, tout ceci est transformé en un mouvement de conscience. Et tu vois que c'est la conscience qui agit. Et quand tu vois la conscience qui agit, ça enlève l'acidité d'être dans une forme de personne. Ça s'élève automatiquement. Quand tu vois que tout est conscience, la conscience fait tout pour grandir
ou pour en retourner à la source. Tous tes points de vue changent. Si tu regardes en termes personnels, tu resteras en tant que personne et tu verras les autres personnes qui seront dans ton chemin. Mais cela s'élèvera naturellement et tu vas commencer à voir que tout est conscience. Et quand c'est sous forme de conscience, ça perd cette férocité, ce poison. Ça devient l'acide de la grâce avec des épices. Ça change les choses, ça les ramène à l'endroit correct où ça doit être. Donc, tu peux être reconnaissant et te dire, ça marche vraiment. Et c'est magnifique. Magnifique. Très bien. Merci. Il y a encore une lettre ici. Mon maître bien-aimé, tout mon amour infini et mon respect pour vous, je suis ici celui qui n'est pas arrivé, celle qui n'est pas arrivée, le mouton perdu d'Argentine. Je suis J'ai vu le début de la retraite sur Internet et je suis paralysé, très triste. S'il vous plaît, sauvez-moi, je ne sais plus quoi faire. Je suis dans vos mains. Je sais que je ne pouvais pas faire face à toutes ces obscurités, je ne pouvais pas traverser ces peurs et ces sensations de d'inconfort. J'ai abandonné, j'ai raté complètement. Vous m'avez montré le chemin et je n'ai pas sauté. Et maintenant, je ne peux pas y arriver toute seule. Donc, je dépends complètement de vous. Oh, mon Père, ne me laissez pas perdu. Parfois aussi, c'est bien d'être complètement à côté de la plaque. Parfois, vous êtes complètement bloqué. Vous n'avez plus aucune possibilité de vous échapper. Vous êtes appelé par la vie. Vous devez goûter parfois d'être complètement sans solution, parce que ça va frapper votre arrogance, parce que parfois il y a quelque chose là, et c'est comme ça que ça travaille. Mais tu dis dans ce sens de désespoir, je n'ai pas arrivé à prendre l'avion, des peurs se sont élevées. Donc, ne mettez pas ça de côté. Vous êtes préparés par la grâce d'une façon tellement belle. Personne n'a une vie aussi bonne qu'on soit exempté des choses dont on a besoin pour allumer le feu de la liberté en vous. Même on peut avoir toutes les choses matérielles dans la vie, mais quelque chose à l'intérieur va sentir que ça ne suffit pas. Je suis trop confortable. Quelqu'un m'a écrit « Aidez-moi parce que ma vie est trop confortable, c'est trop doux, tout est tellement bon, c'est agréable. Donc l'aspiration pour la liberté n'arrive pas, donc envoyez-moi des problèmes. » Donc, je me préparais pour cette retraite. Ça n'avait pas l'air impossible. J'étais très enthousiaste de venir à la retraite et je voulais vraiment être plongé dans les eaux acides de la grâce. Regardez ça. Je voulais vraiment être immergé dans les eaux acides de la grâce pour être nettoyé et pour profiter de cette opportunité. Et j'étais résolu à ne plus gaspiller de temps et exposer ces faiblesses. C'est tout ce que j'ai, ces peurs et cet attachement à la famille et à l'identité maternelle et l'identité de femme. Et l'identité que je veux déposer, que je veux laisser tomber. Je sens que cette corde qui m'entoure et qui m'empêche de sauter, il semble qu'il y a une grande peur de perdre tous les attachements
ou même perdre ma place. Je me rappelle cet homme riche que Jésus a appelé et qui voulait être accompagné par lui, et il n'est pas venu. Quel dommage. Et si je me souviens bien, un jeune homme riche est venu vers le Christ et lui a dit oh mon bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Et Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a bon que Dieu. Suis les Écritures. Que disent les Écritures? Sois bon pour tout le monde. Et le jeune homme a dit, toutes ces choses, je les ai observées depuis que j'étais un enfant. Je les respectais. Et le maître a dit, une chose que tu manques, tu n'as pas touché la pauvreté. Va vendre toutes tes choses, débarrasse-toi de tes richesses, et puis viens et suis-moi. Et le jeune homme, il était trop attaché. Il avait compris. C'est pas comme si Jésus avait dit la richesse c'est une mauvaise chose, mais il a pointé son attachement, donne ça aux pauvres et viens me suivre. Mais l'homme n'a pas pu le faire. Il n'est pas arrivé. Et c'est là que Jésus a dit, et quand les disciples ont entendu cela, le maître a dit, quand tu es parti, parce qu'il ne pouvait pas accepter cette réponse, parce que c'était son attachement, le maître a dit, c'est plus facile pour un chameau de passer à travers l'œil d'une épingle. Ça s'adresse à quelqu'un qui est attaché. Ça veut dire que vous associez votre être avec quelque chose qui est périssable. Donc c'est son attachement, c'est pas l'argent, c'est pas les objets, c'est pas la famille qui sont responsables, mais l'attachement qui vous retient. Et donc elle dit ici, je ressens cette corde que j'ai attachée autour de ma forme. C'est cela qui m'empêche de partir. Quelqu'un dit, pourquoi est-ce que j'ai perdu l'être-té? Comment peux-tu perdre l'être-té? Tu seras perdu avant que l'être-té soit perdu. Donc j'ai contemplé cela et j'en ai parlé. J'ai dit, ça doit être que tu as accroché une corde autour de ta taille et tu l'as attaché à un arbre et que tu as dit, maintenant je vais aller dans l'inconnu. Donc quand vous allez dans l'inconnu, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez utiliser votre corde pour revenir à ce que vous connaissez apparemment. Et c'est ça, quelle est votre corde? Vous êtes attaché à quelque chose, vous devez inclure cela dans ma liberté. Non, c'est ta limitation. Pourquoi est-ce que tu devrais amener ton asservissement dans la liberté? Je sens que cette corde autour de moi, que j'ai gardée avant de sauter, il y a une grande peur de perdre, supposé, mes attachements ou de perdre ma place. Je peux perdre mon rôle. Et je veux être ce rôle, le rôle de la mère, le rôle de la femme, etc. Toutes ces choses. Je pense à cet homme riche que Jésus a demandé. Et quelle tristesse. Je peux parfois observer cela. Après l'invitation, je peux observer cela avec un sens de paix. Je peux même penser que je peux mourir. Parfois, j'ouvre la porte et je sens la lumière. Mais de l'autre côté, c'est plein de voix terribles qui jouent très bien leur jeu. Je n'ai pas de sortie. Je n'ai pas de porte de sortie. Je sais que Dieu a entendu ma prière. Je peux voir son amour partout. Je peux sentir votre amour. Je sens votre présence partout. Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire.
J'ai eu un test et j'ai raté. C'est pas important. Watch online. Regarde sur Internet. Because you know, like this. So, Krishna, you said, no? Krishna. Let her to watch online. Krishna, tu as dit, les choses peuvent se voir sur Internet et on peut arriver à résoudre certaines choses ainsi. J'ai eu un test et j'ai échoué. Comment puis-je ne pas être à Sahaja, à vos pieds où j'aurais dû être? Alors il faut que tu sois à mes pieds en Argentine, sois avec nous en Argentine. C'est plus juste, plus vrai que d'être ici physiquement. Être ici physiquement est aussi très bon. Pour les gens qui n'ont été familiarisés que par le biais d'Internet et qu'ils ont envie de venir, et quand ils arrivent à la réalité de 3 dimensions, ils commencent à se cacher. Ils se cachent pourquoi? Parce que quelque chose... Parce que le sens d'être exposé s'illumine beaucoup plus fort. Mais ce n'est pas là pour dire que tu vas échouer. Ah pardon, tu auras un très très bon satsang là où tu es en Argentine. Et vous allez avoir un très très bon satsang, un satsang d'éveil. Comment s'éveiller demain, hein? Où est-ce que j'étais supposé être et que je n'y suis pas à cause de ces peurs et de ces attachements? Ne t'inquiète pas pour cela. Le plus important, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai peut-être loupé ma chance et je ne sais ce qui va se passer. Mais de là où je suis maintenant, sachez que je vous aime de tout mon cœur. Merci mon Père, à vos pieds, Marina. Et en dessous, il est certain que cela est un grand coup de pied à la fierté et à l'orgueil. Maintenant, c'est ce qui est supposé se passer. Donc, regarde depuis chez toi, participe pleinement, parce qu'il y a des gens qui s'éveillent de chez eux. Qui peut dire? D'ailleurs, c'est ainsi que ces YouTube ont démarré. Parce que je ne suis pas quelqu'un de très orienté vers la technologie. Donc, au début, quelqu'un est venu et a dit « As-tu entendu parler de YouTube ?» Je dis « YouTube ?» Alors ils ont dit non, c'est quelque chose de nouveau. Tu peux mettre tes vidéos et beaucoup de gens peuvent les voir. J'ai pensé encore autre chose. J'ai un petit peu cette attitude en moi. Je dis non, parce que je me rappelle une fois, je faisais des cassettes et Nataraj m'a dit « As-tu entendu parler des CD ?» J'ai dit « Ah !» Maintenant, plus personne ne veut des CD. Quand cela va-t-il s'arrêter? On n'en sait rien. Donc cette personne m'a parlé de YouTube. Et on a fait la première vidéo quand j'étais aux États-Unis. On ne savait pas trop ce que c'était, parce que je ne regarde pas beaucoup de télé ou tout ce genre de choses. Et il y a une lettre qui est arrivée, écrite par quelqu'un qui était à l'hôpital, et cet homme a dit
On vient de m'annoncer que je suis en stade terminal et je suis dans ma chambre d'hôpital et je vous écris pour vous remercier parce que vous êtes entré dans ma chambre et m'avez montré la liberté. Et j'ai pleuré parce que j'étais si profondément touchée par cette lettre. Et donc à partir de ce moment, je me suis dit peut-être que cela est une bonne chose et nous avons commencé à faire des YouTube. Parce que je me suis dit, quelqu'un a trouvé la liberté de cette façon. Et peut-être que je n'aurais jamais eu la possibilité d'aller dans sa ville, dans son pays. Et à travers l'Internet, celui-là a trouvé quelque chose. Donc j'ai vu que cela pouvait vraiment fonctionner à travers de l'Internet. Bien, Marina, rien n'est perdu. Rien de valeur n'est perdu. Perds ce qui n'a aucune valeur, que tu peux très facilement perdre. Cela sont des faillites très petites. J'en prends encore un avant que l'on s'en aille. Toi qui avais levé le bras avant. Hi. Salut. Je suis ici pour la libération totale. J'ai le sentiment que j'ai une très forte tendance à être distraite et je veux que cela brûle. Maintenant. Maintenant est toujours bien. Vous dites, je suis ici totalement pour la liberté, mais j'ai une très forte tendance à être facilement distraite. Qu'est-ce qui te distrait généralement? Voyons, les tendances humaines peuvent être le romantisme, ma fille qui est une autre distraction, mais ils n'existent pas en tant que distraction. Et il n'y a pas une chose telle qu'une distraction. C'est vous qui êtes distraite. Rien de par nature est une distraction. Et c'est donc vous qui êtes facilement distraite et vous avez exprimé cela très bien. Vous pouvez être romantique et cela vous distrait, tel beaucoup d'autres personnes. Mais alors que vous êtes dans la recherche si profonde de votre nature, ces choses vont faire surface parce que cela a déjà fonctionné auparavant et a pu altérer votre attention. Vous dites que vous voulez vous libérer de cela. Vous libérer d'être si facilement distraite. Êtes-vous consciente pendant le moment où vous êtes distraite ou cela, vous l'observez après? Je pense que parfois oui et parfois non. Parfois, malgré que je sois distraite, c'est très plaisant. Cela est plaisant. Vous rappelez-vous, une fois, j'avais parlé de Taylor Swift. Il y a une chanson qu'elle composait, une vidéo. Et dans la vidéo, elle a vu
ce super bel homme. Et elle a chanté alors. Tu me donnes l'impression que tu vas être ma prochaine erreur. Cela veut dire que tu sais déjà que cela va surgir. Tu es déjà dans le jeu. Tu es déjà rentré dans le dé. Tu n'évites pas. Tu dis seulement « Waouh ». Tu vas trouver vraiment ta place dans mon film. On est là aussi pour se faire plaisir. On veut se faire plaisir. Mais après tant de déceptions, parce qu'on est fait pour cela, prendre plaisir et puis être... des habitudes commencent à se former. Dès que vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à projeter tout en haut jusqu'à ce que la vérité soit vue et alors vous vous échappez. Si vous pouvez observer que c'est une tendance, cela ne vous empêche pas de découvrir votre soi. Si vous êtes conscient de cela, c'est pour ça que je te demande, es-tu consciente de cela? Quand vous êtes dans ce mode, quand vous nourrissez ce fantasme, est-ce que vous pouvez nourrir deux fantasmes si différents? Est-ce que vous pouvez dire, je sens cet appel, mais je veux vraiment vivre ce fantasme? Parce que si tel est le cas, les choses deviennent très difficiles. Si vous dites, oui, je veux jouer avec ces projections, et en même temps, j'ai cet appel très fort. Je ne sais pas où cette projection peut m'amener, ce qui aussi amène un petit peu de piquant à tout cela. Je sais où j'aimerais que cela aille. Est-ce que cela va là où tu aurais envie que cela aille? Non, jusqu'à présent, non. Non, cela ne fonctionne pas ainsi. Je me dis à chaque fois que cette fois-ci, cela sera différent, qu'on va passer un week-end. Higher grade of... I said before, God is not so J'ai déjà dit auparavant que Dieu n'est pas si méchant au point de faire que vos désirs se réalisent. Dieu n'est pas si méchant de faire en sorte que tous vos vœux se réalisent. En ce qui concerne les relations romantiques, pas du tout, parce que c'est zéro. Vous avez eu des relations. Oui, mais elles m'ont toutes procuré de la douleur. Ce que je veux, c'est... C'est une relation... J'ai déjà entendu dire cela. Les femmes, elles ont tout déjà de prévu, le film est déjà en place. C'est comme une préparation au désastre. Parce qu'ici cela a fonctionné, vous ne serez pas libre, vous ne trouverez pas la liberté, peut-être pas dans cette vie, alors que vous êtes impliqué. Si vos projections, vos fantasmes qui émanent de vos rêves de la personnelle, si cela fonctionnait, votre aspiration pour la liberté serait comme un livre que l'on pose sur une étagère dans la cuisine. Vous ne trouverez pas cela. Ne puis-je pas avoir les deux? Peut-être quand tu ne désiras plus cela, il se peut que cela se produise. Parce qu'il y a
quelque chose, vous ne voyez pas le côté négatif de cela. Vous avez mis quelque chose à un niveau si élevé qui est si éphémère. Et souvent, quand on crée ce genre de choses, cela ne fonctionnera jamais en accord avec vos projections. Pour que quelque chose soit plaisant, il faut que ce soit imprévisible. Ce ne peut pas être le fruit de ton imagination. Sinon, pourquoi as-tu besoin de quelqu'un? Tu n'as qu'à écrire cela. Un être humain, un être vivant ne va pas surgir dans votre vie pour remplir et assouvir tes projections. Il faut que tu grandisses d'une façon plus imprévisible. Tous ces fantasmes peuvent se jouer et vous pouvez passer toute votre vie à fantasmer. Et c'est très, très, très bon que cela ne fonctionne pas. Et pour la personne. Et cela rend le fait de s'éveiller possible. Cela ne veut pas dire que sur ta voie, quelqu'un ne viendra pas. Et que vous découvrez l'amour d'une façon différente de ce que vous projetez en ce moment. On peut aller très profondément dans ces choses, mais cela n'est pas juste pour un être qui est là pour la liberté, d'essayer de s'ajuster à vos projections. Vous allez le tuer d'une certaine façon. Les relations ne sont pas comme ça, elles devraient être ainsi. Et ils n'ont pas de liberté. Ce n'est pas une bonne façon de procéder. Cela est une grande distraction pour la possibilité authentique de s'éveiller à la plénitude de votre être. Au-delà de tout besoin, ce n'est pas bon de vivre dans le besoin. Et les gens ne sont pas attirés par quelqu'un qui est dans le besoin. Ils ne feront que tirer profit de vous. Il ne faut pas être dans le besoin. Quand vous êtes dans une relation et si quelque chose menace votre sens de liberté, il faut s'y noyer. Je ne pense pas que c'est quelque chose de nécessité d'avoir, mais je pense que c'est un désir humain. Dans votre cas, un peu trop. C'est une envie naturelle, on peut dire cela ainsi, mais il y a le sentiment que quelque chose manque dans votre vie, ce qui n'est pas vrai. La seule chose qui manque dans votre vie, c'est vous. Il faut que vous trouviez cela, ce qui est le cœur de votre être. Imagine que tu viennes ici et que tu aies deux choix. Il y a ce mec qui veut te rencontrer et c'est tout ce que tu désires. Et dans la pièce d'à côté, Dieu t'attend. Cela s'est déjà passé. Il y avait une fille qui venait à la maison. Elle est passée à travers une révélation incroyable et des miracles se passaient autour d'elle. Mais elle avait ce désir très fort et elle avait cette peur de vieillir seule. Tout ce genre de choses surgissaient. Et elle avait ce besoin très très profond d'avoir une relation. Et elle cherchait donc son prince. Et elle n'arrêtait pas d'embrasser beaucoup de crapauds au chemin. Même un jour, elle m'a appelé à 2h30 du matin. Elle m'a dit,
Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il n'est pas là, il n'est pas rentré. Quoi, tu m'appelles de l'autre bout de Londres pour me dire que cette personne n'est pas revenue? Si ce petit ami qui t'amène tant d'ennuis, s'il venait et qu'il te disait « Je suis à toi pleinement à partir de demain », et au même moment, Dieu surgit et te dit « Mon amour, viens, marche avec moi. Où est-ce que tu irais? J'irai avec Dieu. » Tu sais ce qu'elle a dit? Laisse-moi réfléchir là-dessus. Donc vous dites dans l'instant. Donc Dieu t'appelle maintenant. Je suis là. Oui. Que mettras-tu devant Dieu? Rien. 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 Donc cette chose, tu n'en parles plus. Et voyons ce qui va se passer. Alors que tu es ici, n'en parle plus. Tu as déjà dit, il y a des distractions qui surgissent, mais ne nourris plus cela. Tu dis, je suis venu pour cela, pour ceci. Je te demande ton vœu le plus élevé, ton vœu le plus profond. Si tu dis que c'est la vérité, que tu as choisi Dieu, ta plus haute vérité, l'essence de ton être, ce qui est en soi complet, tu dis j'ai choisi cela, quoique la forme que cela puisse prendre ou sans forme. Je dis alors tu es totalement qualifié pour cela. Donc, observons ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Pour moi, tu viens de clarifier quelque chose. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui essaiera de mettre quelque chose pour rivaliser avec cela. Et cela est bien parce qu'il faut que tu applique des pouvoirs de discernement pour ne pas être esclave de quelconque projection. Et le moment où tu dis oui, je suis là pour cela, parce que j'ai eu l'impression que est-ce que tu vas prendre ou laisser? Mais tu as été très très clair et je suis très heureux. Donc observons ce qui va se passer à partir de maintenant. Merci. Merci. Très, très bien. Puis-je venir? Oui, oui, viens. J'aimerais te donner une embrassade. Maintenant, peut-être que cela suffit pour l'instant. Nous avons parlé de beaucoup de choses et que l'on peut donner de l'espace à tout ceci. Vous êtes dans le champ énergétique de cet endroit. Tout est au service de la liberté. Continuez uniquement à mariner en cela, dans cet endroit, dans cet espace. Ne travaillez pas dur pour quoi que ce soit. Posez-vous plutôt. Et si dans votre cœur, quoi qu'il se passe, vous êtes capable de dire merci, merci pour cette existence. Je suis ici et j'ai été appelé pour la plus grande découverte de ma vie. Et voyons ce qui va se passer. Merci.